Faut-il compter sur une hausse du CAC 40 ou pas? Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une analyse du CAC 40. On commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Le CAC 40 vient de faire un swing haussier. Il était dans une tendance baissière, indiquée par des sell zones sur les FTable, et ce en daily. Quand on fait une analyse, il faut toujours préciser l'unité de temps. La croix noire ici indiquait un creux. Effectivement, c'était un creux. Le FTable 1 a fait deux crochets, un premier ici, il est en dessous de son enveloppe inférieure, il est rentré dans l'enveloppe, puis il a fait un autre crochet ici, qui correspond à notre croix noire. Et donc on a eu un rebond que je qualifie de court terme, puisqu'il correspond à la fréquence la plus grande, la période la plus petite, c'est-à-dire le FTable 1. En daily et qui plus est en weekly, on est toujours en tendance haussière, on est en safe zone. Regardons avec les FTable plus court. On est toujours en safe zone en weekly. Donc cette petite tendance baissière qu'on avait sur le CAC 40 n'était que passagère. C'était un trading range, une consolidation en weekly. Heureusement, ça ne s'est pas transformé en marché baissier. On a eu une consolidation. Le FTable 5, lui, il est resté en safe zone et il vient de rebondir. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il faut parcourir la gamme des unités de temps, de haut en bas. Là, on a regardé le weekly, le daily. Le weekly nous indiquait qu'on était toujours en tendance haussière, on était toujours en safe zone. Le daily nous a dit, attention, il y a une consolidation. Et si vous vouliez voir le rebond, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut aller voir une unité de temps inférieure. Le CAC 40 cote environ 8 à 10 heures par jour. Il faut, d'après moi, au moins un ratio, un rapport de 1 à 5 pour que ce soit efficace. Quand on choisit une autre unité de temps, donc le 1 heure convient pour le CAC 40 et les actions. On va passer en 1 heure. En 1 heure, on a eu un retournement des FTable long terme, 4 et 5. D'abord ici sur le 4, puis ici sur le 5. Des cours qui ont surfé par épisode au-dessus de l'asset rouge, qui lui-même est venu se placer au-dessus de l'asset bleu. Alors ça s'est pas fait franchement, hein, il y a eu des vagues. Et d'ailleurs, ce sont des vagues haussières de dos, des vagues de dos haussières, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On a une croix noire ici qui correspond à un plus bas. Elle était même en début de sell zone, mais ça a été réellement en plus bas. Et donc si vous suivez mes recommandations, c'était plutôt par ici qu'il fallait acheter au moment où le FTable, enfin un FTable se retourne. Donc on avait le 3 qui se retournait. On avait une flèche verte sur le 1 heure. Après une correction assez importante. Donc ça remplit tous les critères, c'était par là qu'on pouvait entrer. On avait aussi un signal par là, avec une croix noire, suivi d'un retournement du FTable 3. Il y avait un crochet du FTable 1, un crochet du FTable 1 aussi ici. Et ce signal-là, ici, a fait long feu. Les cours se sont retournés. On a une sorte de tasse à vacances, ou pattern VCP. Cette baisse ici, ce swing ici est beaucoup plus grand que celui-ci. Et il est un peu plus grand que celui-ci. Donc on a deux tasses avec anses qui se suivent, une ici et une ici. Donc on pouvait entrer sur ce break là et aussi sur celui-ci, ou quand les cours se mettent à surfer au-dessus de l'asset rouge. En fait, l'asset rouge, ici, quand il y a eu un break, alors il y en a eu un ici, un ici, un ici, un ici, un ici,
Et si on avait utilisé la ligne inférieure de l'asset rouge comme stop loss, eh bien on n'aurait pas été déclenché. Toutes les bougies sont restées sagement au-dessus. Et à partir de ce moment-là, on a le ftable 3 qui est en safe zone. Le 4 est aussi en safe zone un peu plus loin. Et le 5 se retourne et passe lui-même en safe zone. Ensuite, tous les trois y passent positifs. Voilà, on ne peut pas prédire l'évolution des cours sauf dans certaines occasions. Il faut parcourir les différentes unités de temps, comme je dis, parcourir la gamme des unités de temps, pour trouver des signaux sur certaines échelles, certaines dimensions. On a vu là que les rebonds en daily étaient trop rapides pour nos indicateurs daily, à part le ftable 1. Le 1 ici a un crochet haussier au-dessus de celui-ci. Bon, voilà, ça aurait pu être un signal, mais c'était trop peu. On avait aussi les cours qui avaient fait une excursion en dessous de l'asset bleu et qui sont re-rentrés, mais ça ne suffit pas. Il fallait vraiment aller sur du 1 heure pour voir le mouvement se former avec nos fameuses safe zones et l'asset. Là, les cours ont surfé sur l'asset, au-dessus de l'asset, lui-même en tendance haussière. Le CAC 40 va-t-il continuer de monter? Eh bien, vous voyez, en ce moment, il est en train de surfer au-dessus de l'asset. On est en safe zone. Tant qu'il reste au-dessus de l'asset en 1 heure, il va continuer de surfer. Il y a une petite correction actuellement. Si les cours rebondissent, c'est qu'il va continuer. Si les cours transpercent l'asset et que l'asset se renverse, cette hausse va s'arrêter. En daily, on a quand même un gap, mais une sorte d'étoile filante. On n'a plus une bougie verte longue comme ici. Ce qui s'est passé précédemment quand il y a eu des bougies rouges comme ça, comme ici, comme ici, eh bien, il y a un risque de fin de swing. Donc méfiance. On pourrait même voir une sorte de zone de liquidité ici. Donc peut-être que les cours vont venir repiocher dans cette zone. Sur le daily, on ne peut pas dire grand-chose, sauf que le momentum semble s'épuiser. Je crois que c'est la troisième loi de Wyckoff. S'il n'y a pas une bougie verte forte comme celle-ci ou celle-ci, mais une bougie rouge comme celle-ci, le mouvement s'épuise un peu. Comme on l'a dit précédemment, il fallait entrer à ce niveau-là, au début du swing et pas vers la fin. Si vous entrez là, par exemple, imaginons que les cours rebondissent tout de suite, vous pourrez entrer, mais en mettant un stop loss à ce niveau-là. Ou à ce niveau-là. Dans la suite de cette vidéo, je vous montre comment profiter de ces indicateurs et de screeners également. Et puis après, on se retrouve dans les vidéos que je vous propose à la fin de celle-ci. Ce sont des vidéos qui peuvent vous intéresser et vous permettre d'en apprendre plus. Alors, je compte sur vous. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, ftable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc, vous aurez tout ça à peu près. Donc, ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView.
Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.